comment distinguer les prédications des pasteurs autoproclamés à l'enseignement des orthodoxes et des catholiques? Quels sont les critères de différence? C'est ce que je disais dimanche passé, quand j'ai cité les 3 critères que Saint Vincent de Lérins avait énoncés en 434 au 5e siècle. Il donnait 3 critères. Je vais revenir sur ça. Dans cette église catholique, il ne faut admettre en matière de foi que ce qui a été cru en tout temps, en tout lieu et par tous les fidèles. Cela est en effet vraiment et proprement catholique. Ce sont là les 3 critères: l'universalité, l'antiquité, le consentement général appelé concordance. Aujourd'hui, je vais m'étaler sur le 3e point qui est très important. C'est le critère du consensus. Il faut que tout le monde s'accorde sur la doctrine. Ce n'est pas à chacun de venir définir la foi de l'Église, la doctrine. Ce n'est pas un individu qui doit venir 2000 ans après pour refaire les lois. C'est pas seul, ça devient sectaire. Il faut que tout le monde s'accorde. L'unanimité ou le consensus est un critère de l'authenticité d'un enseignement. Pour qu'un enseignement soit authentique, il faut qu'il y ait le consensus de tout le monde. C'est pourquoi on se réunissait lors des conciles. Je voudrais d'abord faire un petit paragraphe, une petite parenthèse, je voulais dire. C'est par exemple dans l'église catholique, ce sont les évêques réunis au pape, ensemble avec le pape. C'est ce qu'on appelle le magistère. Donc dans l'église catholique, l'enseignement est vrai. Quand il vient du magistère, il est infaillible. C'est le pape uni à tous les évêques. Dans l'église orthodoxe, on n'a pas un magistère infaillible. C'est plutôt tous les évêques rassemblés dans les conciles. Pour nous, si on devait parler de magistère, c'est plus les conciles. Mais c'est le même esprit. Alors, on revient. Donc, c'est cette unanimité qui marque les conciles. Tous doivent signer. Lors des conciles, quand il y a un concile, on demandait à tout le monde de signer. Alors, les apôtres et les anciens, c'est Actes chapitre 15, le verset 22 et 25. Lisons. Actes 15, 22, 25. Alors, les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. Plus tard, le verset 25 dit, « Nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous envoyons chez vous avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul. » Dans l'église, tout se faisait donc à l'unanimité. Il faut un consensus général. C'est pas quelqu'un qui se lève un matin qui va s'autoproclamer docteur, prophète, pasteur. C'est ce que je disais là, le risque. Qui t'a donné dans l'église, tout service est reçu. Personne ne s'impose, ne s'improvise. Tout service dans l'église est reçu. L'unanimité est la marque que le Saint-Esprit a parlé. L'unanimité est la marque que le Saint-Esprit a parlé. C'est un facteur d'unité. Actes chapitre 15, verset 28. Regardez comment les apôtres parlaient après les réunions. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé. Quand les apôtres faisaient des réunions au cours des conciles, ils ont fait leur réunion, tout le monde s'est mis d'accord. Tout à coup, un va se lever, va parler au nom de tous en disant « L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé ». C'est pourquoi lorsqu'il y a des conciles, cette formule est reprise. Par exemple, au concile de Nicée, les évêques avaient dit « Il a paru bon à l'Esprit Saint et à nous ». Et ils donnent les décisions. C'est pourquoi Saint Cyril d'Alexandrie a dit à Nestorius, Nestorius était un patriarche qui avait fait une boutade en disant que Marie n'est pas la mère de Dieu. Il ne reconnaissait plus ce titre donné à la Vierge Marie. Et là, Saint Cyril d'Alexandrie, c'est au concile de Nicée, lui dira que le concile de Nicée fut rédigé par le Saint-Esprit. Pourtant, il est patriarche, ce n'est pas à lui seul de décider. D'où, donc, chez les catholiques, chez les orthodoxes, nous ne voulons pas donner tout le pouvoir au pape. C'est lié à ça, il faut que ça soit ensemble. Mais ce n'est pas là le but d'aujourd'hui. Je suis en train de mettre les bases. Comme disait mon enseignement, je pose les bases et on élève le niveau. Donc ce qui veut dire que lors des conciles, c'est le Saint-Esprit qui va parler. Le consensus se fait lors des conciles. Si un concile affirme un dogme, alors il doit être cru par tous. Dans l'église catholique, quand le pape proclame le dogme, il est infaillible, cru par tous les catholiques. D'où je disais, parce qu'il y a des catholiques, parfois je me dis, mais ils ne sont pas catholiques, ils n'ont pas l'esprit catholique. Un catholique qui dit, moi je ne crois pas en l'Immaculée Conception. Mais il n'est plus catholique. Je disais une fois ici, c'est pas moi orthodoxe d'aller dire aux catholiques de ne pas croire. C'est leur église. Le pape l'a proclamé. D'ailleurs, dans mon livre, je dis, le dogme de l'Immaculée Conception doit être cru, non pas à cause de Sainte Bernadette, mais par l'autorité du pape qui l'a proclamé. Et donc un catholique est obligé de croire. Si par exemple l'église catholique parle du purgatoire, il croit. Mais moi je suis orthodoxe, je reçois aussi mon enseignement de l'église. Alors, quand j'ai reçu par exemple certaines personnes sur ce plateau qui disent, je suis catholique. Il a dit, je suis catholique. Il met de la musique catholique. J'ai dit, mais comment tu es catholique et tu ne crois pas à l'enseignement catholique?
C'est bien de dire ça. Donc en fait, c'est ce qui veut dire que ainsi, si un pasteur pense d'une manière individualiste, d'une manière particularisante, en posant son moi, sa propre réflexion, comme source de sa pensée, et en cherchant à faire le buzz, il n'est pas dans l'esprit catholique. Il s'égare dans le schisme et dans l'hérésie. Je donnerai deux exemples. Parce que vous savez que Origène croyait à la préexistence des âmes. Origène disait que avant qu'une personne vienne sur la terre, cette personne avait déjà existé avant sous une forme d'âme. On appelait ça la présence des âmes. L'Église a condamné cette théologie d'Origène en lui disant que l'âme et le corps sont formés au même moment, au moment de la conception. C'est surtout, comment on appelle ce saint là, Saint Maxime, qui a développé ça. Par exemple, Saint Grégoire de Nice, lui, il croyait à l'apocatastase. C'est une théologie qui consiste à croire qu'à la fin du monde, le diable va peut-être se convertir et rentrer au paradis. L'Église l'a condamné. Et quand il y a eu des conciles, ils ont tous signé. Ceux qui ne signent pas lors d'un concile sont excommuniés. C'est ça qui fait le consensus. C'est ça l'esprit catholique. C'est la même chose pour l'enseignement. Est-ce que l'enseignement que je suis en train de donner est conforme à ce que l'Église enseigne? Si ce n'est pas conforme, je dois me taire. Dans l'Église, on ne vient pas apporter ses idées personnelles. Ce n'est plus l'Église. Et c'est pourquoi, dans les églises qui naissent, il y a toutes ces contradictions. Ils sont plus catholiques. Chacun vient dire ce qu'il veut. Ah, moi, je ne crois pas. Moi, je crois. Ah, il faut baptiser au nom de Jésus. La Bible, mais est-ce que tu as écouté l'enseignement de l'Église? Qui es-tu pour poser tes réflexions parce que tu as simplement lu quelques textes bibliques pour dire, moi, j'ai lu dans la Bible, c'est ceci. Et c'est ça qui pullule dans les mondes protestants. Ils n'ont pas l'esprit catholique parce que chacun vient dire ce qu'il veut. Et nous, dans l'Église, ce n'est pas comme ça dans l'Église. Eh bien, dis donc, voilà, j'apprends encore des choses. Alors, Luther reprocha à l'Église catholique de revendiquer un pouvoir sur l'Écriture. Il se vante que le pape et son Église sont au-dessus de la Sainte Écriture. Il aurait le pouvoir de la changer, de la supprimer, de l'interdire, de l'interpréter à sa guise. Que pensez-vous de cette affirmation? Luther, le pauvre, il nous a ramené beaucoup de problèmes. Hein. Si Luther n'était pas né, on serait aujourd'hui un peu plutôt calme. Hein. Il nous a ramené beaucoup de choses, Luther. Alors ce reproche de Luther est assurément mal fondé. C'est mal fondé parce que l'Église elle-même ne s'est jamais attribué cette autorité d'être au-dessus des Écritures. L'Église n'a jamais dit qu'elle est au-dessus des Écritures. L'Église interprète l'Écriture, mais ne peut jamais être au-dessus des Écritures. Donc la relation est plutôt la suivante. L'Église a reçu de Dieu l'Écriture par l'intermédiaire des apôtres. Elle la transmet en vertu du charisme qui lui a été confié en matière de foi et de mœurs. C'est une autorité que le Christ a confiée à l'Église. Celui qui t'écoute m'écoute. Celui qui vous écoute m'écoute. Donc celui qui écoute l'enseignement de l'Église écoute le Christ lui-même. Donc le rôle de l'Église, c'est d'interpréter d'une manière authentique cette Écriture, mais de ne pas se mettre au-dessus. Elle ne peut pas la changer. C'est par exemple aujourd'hui il y a un débat avec les problèmes des homosexuels qui touchent. J'ai vu des pasteurs dans les mondes évangéliques qui commencent à dire que l'homosexualité c'est biblique, qu'on peut le faire. Il y a même des gens qui ont pris un texte du Nouveau Testament. Il y a un texte où on dit que il y avait un officier qui était venu plaider la cause à Jésus pour un serviteur qui lui était cher. Le texte serviteur qui lui était cher, ça devient une ambiguïté. On penserait qu'ils avaient un acte homosexuel. Il y a des gens qui commencent à s'appuyer là-dessus. Donc, depuis un certain temps, il y a une tradition qui renaît. Mais l'Église ne peut pas changer les lois. Ce qui a été dit au cours des conciles, on ne peut pas les changer. Parfois, quand on commence à donner des enseignements, les gens deviennent des réfractaires. Je disais dernièrement que quand on parle de tradition, on pense qu'on est traditionnaliste, qu'on est conservateur. Ah non, nous on veut une église moderne, avec nos lois. Et les fidèles d'aujourd'hui veulent changer les lois de l'église, parce que pour eux c'est ça, l'église, faut qu'on s'adapte à eux. Alors donc, l'église n'a pas le droit donc de supprimer les commandements divins. Donc on n'est pas au-dessus des Écritures. L'église représente l'autorité des Écritures auprès des fidèles. Il faut dire aussi que c'est par l'Église que nous croyons à l'Écriture, puisque c'est l'Église qui donne l'Écriture. C'est elle qui l'interprète. Donc si nous croyons à l'Écriture, c'est grâce à l'Église. Mon ami Saint Augustin, mon ami disait, je ne croirais pas à l'Évangile si l'autorité de l'Église ne m'y poussait. La foi chrétienne doit puiser ses vérités dans l'Écriture et la tradition, mais ne doit pas le faire directement, immédiatement. Et elle doit le faire au moyen de l'Église. Pas directement. Donc le pouvoir d'enseigner la Bible appartient à l'Église. C'est l'Église qui enseigne. C'est pourquoi je vous disais que moi, je ne peux pas venir sur cette télé vous donner des enseignements particuliers, privés. Je peux avoir parfois des réflexions personnelles, mais qui doivent toujours s'accorder à ce que l'Église dit. Donc nous ne sommes pas à l'abri de l'erreur que
que lorsque nous recevons la parole de Dieu sans altération, il nous la procure, ainsi est la tâche de l'Église. Pour éviter d'être dans l'erreur, il faut écouter ce que l'Église enseigne. C'est ce que je disais, que le rôle de l'Église, c'est d'interpréter les Écritures. Ce n'est pas le rôle d'un individu en particulier, c'est à l'Église. Donc quand j'enseigne, je dois toujours me poser la question, est-ce que ce que j'enseigne est conforme à ce que dit l'Église? L'Église a défini des choses lors des conciles. Par exemple, que Marie est vierge. Alors toi, tu vas lire un texte, Marc chapitre 6, verset 3. N'est-il pas le fils de Joseph, le frère de Jacques, de José, de Jude? Conclusion, Jésus a eu des enfants. Demande à l'Église, qu'est-ce que l'Église te dira? L'Église te dira, Marie est vierge. Puisque l'Église le dit, abaisse-toi devant ce que l'Église t'enseigne. Ne va pas dire, mais moi j'ai lu dans la Bible. Mais moi j'ai lu dans la Bible. Mais l'Église t'enseigne et te le dit. Alors je devrais t'abaisser. Mais l'enseignement de l'Église, ça ne veut pas dire que les fidèles doivent croire aveuglement. Cet enseignement, elle est tirée de la foi et de la raison. Demande à l'Église donc pourquoi elle dit ça. Et l'Église va t'expliquer pour que tu sois éclairé. Donc ce n'est pas un commandement du genre, hey, tais-toi, ne réfléchis pas, moi j'ai dit. Non, c'est plutôt à toi de demander à l'Église pourquoi l'Église dit ça. Et l'Église va t'enseigner et va t'expliquer. Une fois que la raison a été éclairée, la foi a été éclairée, alors donne ton consentement. C'est ça qu'on appelle l'esprit catholique. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question vraiment fondamentale pour quiconque s'intéresse à la foi chrétienne. Dans le brouhaha de toutes les voix qui s'élèvent, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître ce qui est authentique? On va décortiquer ça ensemble. Eh oui, c'est vraiment ça, le cœur du problème. Il suffit d'allumer Internet, la télé, partout, de nouvelles personnalités apparaissent, chacune affirmant détenir la vérité. Alors, comment on navigue là-dedans? Comment on fait le tri sans une sorte de boussole? C'est tout le défi qu'on va essayer de comprendre. Alors, commençons par là. Ce dilemme du croyant. C'est vrai, pourquoi est-ce que ça paraît si compliqué, parfois même complètement contradictoire, ce paysage religieux? Le vrai risque, au fond, c'est de finir complètement perdu. Parce que, soyons honnêtes, quand n'importe qui peut du jour au lendemain se présenter comme un maître spirituel, un prophète, eh bien, à qui on se fie? Ça nous ramène à une question essentielle. D'où vient l'autorité? Qui a le droit de parler au nom de la foi? Bon, face à ce qui ressemble à un vrai casse-tête, on n'est heureusement pas sans ressources. L'histoire, en fait, nous donne une piste, une sorte de grille de lecture qui a été pensée il y a très très longtemps, justement pour ça, pour évaluer les enseignements. Et comme je le disais, on n'est pas les premiers à se gratter la tête sur ce sujet. Il faut remonter loin, jusqu'au 5e siècle. Un moine, un théologien qui s'appelait Vincent de Lérins, s'est penché très sérieusement sur le problème. Et il a mis au point une méthode, on pourrait dire un test, pour vérifier la validité d'une doctrine. Sa méthode est en fait assez simple à comprendre, mais elle est redoutablement efficace. Elle tient en 3 points, 3 critères, 3 filtres en quelque sorte, pour passer au crible n'importe quel enseignement. Alors, quels sont-ils ces 3 fameux critères? Le premier, c'est l'antiquité. En gros, est-ce que ça a été cru de tout temps? Le deuxième, c'est l'universalité. Est-ce que c'est cru partout dans le monde chrétien? Et enfin, le troisième, celui qui va nous intéresser tout particulièrement aujourd'hui, le consensus. L'idée, c'est est-ce que c'est cru par tous les fidèles d'un commun accord? Attention, quand on parle de consensus ici, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Ce n'est pas juste un sondage, où on compte les voix pour voir ce que la majorité pense. Pas du tout, c'est un accord bien plus profond, un accord formel, une unanimité qui vient de l'autorité collective de l'Église. Ce n'est pas l'idée brillante d'un individu isolé. D'accord, mais concrètement, comment ça marche? Comment on arrive à cet accord? Eh bien, les mécanismes ne sont pas exactement les mêmes partout. Chez les catholiques, on parle du magistère, c'est-à-dire le pape, mais en union avec tous les évêques. Du côté des orthodoxes, ça passe par ce qu'on appelle les conciles écuméniques, de grandes assemblées où tous les évêques se réunissent. Mais au final, vous voyez, l'idée de base est la même. C'est une décision qui est prise collectivement. Et cette idée d'une décision collégiale, ce n'est pas une invention du Moyen-Âge, loin de là. On en trouve la trace dès le tout début dans la Bible elle-même. Prenez cette phrase incroyable des Actes des Apôtres, c'est lors du premier grand rassemblement de l'Église à Jérusalem. Les apôtres disent « L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé ». C'est frappant, ils parlent d'une seule voix et lient leur décision unanime à la volonté même de l'Esprit Saint. Bon, ce modèle d'autorité par le consensus, il paraît solide, mais il a aussi soulevé de très vives critiques. Et on va maintenant aborder la plus célèbre d'entre elles, une objection qui a littéralement changé le cours de l'histoire du christianisme. Le point de friction, il est là.
D'un côté, on a la critique de Martin Luther, qui est simple et directe. Pour lui, l'Église met sa propre autorité au-dessus de la Bible. Elle se place en juge de l'Écriture. Et de l'autre côté, la réponse de l'Église, c'est de dire « Non, ce n'est pas ça du tout. Notre rôle, c'est d'être la gardienne de l'Écriture, pas sa maîtresse. On la reçoit, on la protège et on aide à la comprendre. La nuance est énorme. Gardienne, pas créatrice. » Et pour bien saisir cette idée, cette citation de saint Augustin est parfaite. Il dit en substance « Je ne croirais même pas à l'Évangile si l'autorité de l'Église ne m'y poussait pas ». C'est une phrase choc. Ce qu'il veut dire, c'est que l'Évangile ne nous tombe pas du ciel comme ça tout seul. Il nous est transmis par l'Église. C'est elle qui nous dit « Voilà le texte » et nous garantissons qu'il est authentique. Donc, si on résume cette perspective, l'Église se voit un peu comme un canal ou un passeur. Elle reçoit un trésor, un dépôt sacré qui est la Bible, et sa mission est double. D'abord, le transmettre de génération en génération, sans rien y changer, et ensuite donner les clés de lecture pour le comprendre de la bonne manière, sans le déformer. D'accord. Tout ça, ça peut paraître un peu théorique. Mais alors, qu'est-ce que ça change concrètement dans la vie de foi de quelqu'un? Quelles sont les implications au quotidien? Eh bien, ça donne une certaine posture, une attitude, que l'on appelle parfois l'esprit catholique. Qu'est-ce que c'est? C'est l'idée que ma propre réflexion, mes propres intuitions sur la foi, même si elles me semblent géniales et profondes, doivent toujours être confrontées, mesurées à l'aune de ce que toute la communauté a cru et enseigné depuis des siècles. Et croyez-moi, ce n'est pas juste de la théorie. Ce principe a eu des conséquences très concrètes dans l'histoire. On a des exemples de théologiens absolument brillants, des géants de la pensée, comme Origène ou Grégoire de Nice. Personne ne remettait en question leur intelligence ou leur foi, et pourtant, certaines de leurs idées, comme la préexistence des âmes pour Origène, ou l'idée que tout le monde sera sauvé à la fin, même le diable pour Grégoire, eh bien, ces idées ont été examinées et rejetées. Pourquoi? Parce qu'elles ne collaient pas avec le consensus de la foi de toute l'Église. Mais là, il y a une nuance capitale à comprendre. L'idée, ce n'est pas du tout une sorte d'obéissance aveugle, du genre « tais-toi et crois ce qu'on te dit ». C'est même le contraire. La démarche, c'est plutôt de se tourner vers l'Église et de demander « D'accord, mais pourquoi est-ce que vous enseignez ça? Expliquez-moi ». C'est une invitation à faire travailler sa propre raison, mais en la laissant être éclairée par la sagesse collective,